Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle chronique et on va parler du chuchoteur de Donato Carrisi. Donc ce livre c'est une enquête policière. Au début du roman on va retrouver 5 bras de fillettes enterrées en fait. Et on n'a le nom que de seulement 4 fillettes. À partir de là, Mila Vasquez, une spécialiste des enfants enlevés, va venir enquêter pour trouver qui est la 6e fillette. Et à partir de là, va enchaîner les découvertes sur cette enquête terrifiante. Parce qu'en fait, toute l'équipe a l'impression d'être manipulée par ce tueur en série. Et donc, il y a toute une étrangeté autour de cette enquête qui va être menée tout au fil du roman. Et c'est vraiment un roman juste incroyable. Et petite note, c'est inspiré de faits réels. Comment se mettre à l'aise. Je remercie beaucoup Mima de la chaîne Man Books parce que c'est grâce au swap avec Une vraie comme en vôtre, elle m'a offert ce roman qui est juste incroyable, qui est un incroyable coup de cœur. Donc comme je vous l'ai dit, ce livre est un coup de cœur, il est affreusement et délicieusement flippant. Donc il faut savoir que Donato Carrisi a fait des études en criminologie et qu'il a écrit une thèse sur un psychopathe. Voilà, donc déjà on parle là-dessus et ensuite il s'est reconverti en tant que romancier et c'est son premier roman. À partir de là, vous pouvez vous imaginer à quel point l'histoire est réelle. En fait, Donato Carrisi, il va monter une histoire affreuse où on enchaîne les violences, on enchaîne les découvertes sur les enquêtes, mais vraiment c'est un point de violence assez incroyable. Si vous êtes sensible, ne lisez pas ce roman, moi j'ai eu envie de vomir à plusieurs reprises. Et à côté de ça, il va vraiment travailler le côté psychologique du tueur. Le côté psychopathe en fait et le côté criminologie en fait. Et d'ailleurs si vous voulez en apprendre plus sur la criminologie, c'est vraiment quelque chose d'hyper intéressant. Moi j'ai appris des tonnes de trucs. Par exemple à partir de quel point on peut dire qu'un tueur est un psychopathe, à partir de quel point le tueur est un tueur en série. Voilà, toutes ces choses là. C'est hyper développé dans le livre et c'est hyper intéressant. Bien sûr, c'est une histoire qui est hyper difficile et qui est ultra violente. Et c'est une histoire qui concerne des fillettes mortes. Honnêtement, vraiment, si vous êtes sensible, abstenez-vous. Vous faites du mal si vous lisez ça. Et ceux qui sont passionnés de thriller, si vous n'avez pas lu ce livre, allez l'acheter. J'ai flippé à un point qu'en fait, à un moment, je lisais, j'étais dans mon lit et je levais les yeux de temps en temps et je flippais ma race. Vraiment. Et maintenant, alors que je l'ai fini, des fois je me retrouve, quand t'es toute à l'internat, des fois quand je me lève la nuit, les couloirs ils sont tout noirs, il n'y a pas un bruit. Je repense à ça et je flippe. C'est un truc de fou. Et ce roman provoque quelque chose vraiment d'incroyable. C'est pire qu'un film d'horreur pour moi. Au-delà de toute cette histoire affreuse, on a vraiment un personnage principal qui va être Mila Vasquez et qui est un personnage qui a énormément souffert, mais on ne sait pas pourquoi, donc je ne vous développerai pas ça, vous avez qu'à le lire. Et elle a énormément souffert et elle est très intelligente. C'est un personnage qui est plutôt complexe. Et en fait, tous les autres personnages vont être remis en question tout le long du roman. Donc je vous laisse découvrir ça, mais toute l'équipe de criminels va avoir son lot de doutes. Donc Donato Carrisi est un auteur italien. Donc en fait, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je vais développer un petit peu plus, Donato Carrisi, il a écrit une thèse sur un tueur qui s'appelait Luigi Ciatti. Je pense que ça se prononce comme ça. Et en fait, le monstre de Foligno, c'est un tueur en série qui a sévi en Italie principalement. Donc, Donato Carrisi, il est romancier, journaliste, dramaturge, scénariste et auteur de romans policiers. Il est juriste de formation, je me suis trompée tout à l'heure en vous disant criminologie. Enfin, il est juriste de formation, mais il est spécialisé en criminologie quand même, et en sciences du comportement. Mais en 1999, il va délaisser justement ce côté juriste, laisser le droit de côté et va se consacrer à l'écriture. Le chuchoteur est son premier roman, mais maintenant il en a publié un max, je crois qu'il en a publié 5 ou 6. Et vraiment, il a cette connaissance du sujet qui est incroyable, qui rend ce roman tellement réel, et une écriture passionnante que moi je qualifierais d'hypnotique. Voilà, je peux vous dire que ça, j'ai vraiment adoré. C'est le plus gros coup de cœur de toute ma vie. Non, peut-être pas, mais c'est un énorme coup de cœur. C'est la première fois que j'ai un coup de cœur pour un policier.
policier. Pour moi, alors je vais peut-être me faire taper parce que c'est pas du tout le même genre, mais pas du tout. Mais pour moi, il est plus effrayant que Shining. Quel sens a tout ceci demanda-t-elle. En réalité, la question cachait une invocation. Elle n'avait rien à voir avec l'affaire dont il s'occupait, ni avec la profession qu'elle avait choisie. C'était une prière, une manière d'accepter l'incapacité à comprendre certaines dynamiques du mal, mais aussi une demande de bouée de sauvetage. En tout cas, elle ne s'attendait pas à une réponse. Mais Goran parla. Dieu se tait, le diable murmure. Ils se turent tous les deux.